sommaire de ce journal, l'ancien ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation Ibrahim Khalil Konaté, Kaokari, a tiré sa révérence ce samedi des suites de Covid-19. Président du conseil d'administration de la LONAGUI, Ibrahim Khalil Konaté était aussi auteur de plusieurs ouvrages, des témoignages à suivre dans ce journal. Un jeune de la vingtaine a été torturé à mort à Gomboya, dans la préfecture de Koya, ce samedi aux environs de 4 heures. Mamadou Baïloubari, conducteur de gros porteurs, est accusé d'avoir volé 3 sacs de ciment. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal de 20 heures. L'ancien ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation Ibrahim Khalil Konaté, Kaokari, est décédé ce samedi des suites de Covid-19. Il était alité au centre de traitement épidémiologique de Bessia après avoir été révoqué de son poste de ministre. Il avait été nommé en janvier 2019 par le président, le chef de l'État, président du conseil d'administration de la LONAGUI, Ansa Diawara, porte-parole du MENA, et Zakaria Koulibaly, ministre des hydrocarbures, ont été joints par Mamoudou Bouler Diallo. Suivez leur témoignage. Bien, c'est une grande tristesse dans laquelle je suis aujourd'hui dès que j'ai appris la nouvelle, la triste nouvelle du décès de mon ancien ami et mon ancien ministre, feu camarade Ibrahim Khalil Konaté dit Kaokari. C'est une grande perte, une perte énorme pour notre nation, pour avoir servi d'abord en classe, puis syndicaliste, directeur communal au sein de laquelle direction il a mené beaucoup de réformes. Ils l'ont conduit ministre et là également nous avions vu sa trace. Aujourd'hui, j'adresse mes sincères condoléances les plus émues à sa famille biologique, mais aussi à Monsieur le Président de la République, à l'éducation, à la LONAGUI, à la tête de laquelle il était président du conseil d'administration, mais aussi à tout le peuple de Guinée. C'est un sentiment de tristesse. C'est lui d'avoir perdu un grand homme. Le ministre Kaokari, comme vous l'avez dit, était un cadre intègre, un cadre qui avait le sens du devoir patriotique, le sens de l'unité nationale. Celui-là qui a tout consacré à son pays, à sa nation. J'implore la grâce divine que le Tout-Puissant Allah accueille son âme dans son paradis. Quelqu'un de très responsable, qui savait consacrer son temps à son pays, à sa nation, qui était disponible pour la jeunesse, qui partageait tout avec nous, qui nous donnait des conseils utiles, qui nous édifient et qui nous mènent sur le bon chemin. C'est implorer la grâce divine pour le repos de l'âme de tous qui sont morts de cette triste pandémie et souhaiter également prompt rétablissement à tous ces Guinéens malades de la Covid ou de toute autre maladie dans les hôpitaux. Mais aussi convier et inviter nos concitoyens surtout à savoir que cette maladie est une maladie réelle. Elle est encore dans la cité, surtout à respecter les mesures barrières que nous connaissons. L'ancienne ministre des Sports et actuelle députée à l'Assemblée nationale souligne que Kaokari était un proche, exprimant son choc. Domani Doré se dit triste et appelle les populations au respect des gestes barrières. Elle est au micro de Mamadou Sadio Baldé et Kiano Sadoba. D'abord, je vais me permettre, au nom de notre famille politique, de présenter mes condoléances au peuple de Guinée pour avoir perdu un digne fils qui avait toujours été au service de ce pays. Le ministre Kaokari, comme vous le savez, est un militant des premières heures du RPG Arc-en-Ciel. C'est un militant qui a toujours privilégié le dialogue, le rassemblement et a fait de son mieux durant tout son parcours à nos jours, à permettre que le RPG puisse continuer à exister. Et moi-même, dans mes premiers pas en politique, dans la commune de Matoto, il fut l'un de mes, de mes collaborateurs les plus proches, auprès de qui j'allais très souvent prendre des conseils. C'est pour vous dire que le choc, il est énorme. Mais comme vous le savez, on fait avec. Mais on permet ainsi à chaque Guinéen de se rappeler que, d'une manière ou d'une autre, chacun devrait faire de son passage sur Terre, et particulièrement en Guinée, au service du bien commun. Et c'est ce qui a incarné le parcours du ministre Kaokari. Le message reste le même, celui que le président de la République a toujours appelé, c'est ce qu'il a dit, qu'il souhaite que nous fassions une union sacrée autour de cette maladie, afin que la lutte elle soit non seulement globale, mais qu'elle soit intégrée comme une mission individuelle pour chaque citoyen.
Un digne fils du pays nous quitte, un des symboles de la famille politique du chef de l'État disparaît au terme d'une mission bien accomplie. De nombreux services rendus au pays après toutes les victoires politiques remportées derrière le professeur Alpha Condé qui n'oublie et ne sous-estime l'effort de personne, garde à mémoire les sacrifices consentis par tous, a réagi le gouvernement à travers son porte-parole Thibou Camara. Repose en paix, Kaokare, que la terre de Guinée que tu as tant servi te soit légère. Amen. La pandémie de Covid-19 a suscité d'énormes difficultés dans le monde. Depuis plus de 2 ans, chaque pays est préoccupé à imposer à sa population le respect des gestes barrières pour éviter la propagation du virus. En Guinée, alors que le respect dans l'application des mesures barrières semble de plus en plus abandonné par les citoyens, certains religieux recommandent la prière comme une des solutions pour mettre un terme à cette pandémie. Marissa Camara, Lamine Silla. Depuis l'apparition de la pandémie du Covid-19, tous les secteurs de la vie ont été paralysés. Au-delà de la préoccupation des États pour circonscrire le virus, des particuliers font ce qu'ils peuvent pour accompagner les décideurs. Ces religieux organisent des prières, ils invitent les familles à se faire vacciner. La maladie, on l'évite à travers beaucoup de choses. Chez moi, ici, par exemple, on est nombreux pour faire la prière. Mais depuis l'apparition de cette maladie, j'ai diminué le contact avec les gens. Ça, c'est pour éviter la contamination. Parfois, 4 ou 5 personnes se retrouvent pour lire le Coran afin d'implorer la clémence divine pour que les personnes atteintes puissent guérir. Malgré l'effort fourni par les religieux dans la sensibilisation, le constat révèle que le marché de Matoto, par exemple, 5 sur 30 seulement portent leur cache-nez. Pour cette femme marchande, le masque l'empêche de s'adresser à ses clients. C'est pourquoi elle préfère l'enlever carrément. Je devais me protéger avec la bavette, mais avec ma marchandise, je suis obligée de rester sans masque pour crier à haute voix. Comme vous le constatez même, cette vendeuse de bavettes ne se protège pas, alors qu'elle cherche à arrondir son revenu avec les masques, préférant dire que la vaccination pose problème dans sa commune. Actuellement, on revend les bavettes, mais les gens ne sont plus intéressés. Je ne suis pas encore vaccinée. Je dois passer là-bas pour prendre le ticket pour la vaccination. À cette allure, la lutte contre le coronavirus risque d'être difficile, car les gestes barrières, les mesures édictées par les spécialistes sont ignorées par les citoyens. L'association des anciens étudiants de l'université Jirus Nyerere de Kankan s'est retrouvée ce samedi pour élire son nouveau bureau, aider les étudiants actuels et les encadreurs de cette institution d'enseignement supérieur. C'est le nouveau défi de la nouvelle équipe de cette association. Mamadou Sadio Baldé décrypte les images de Yacouba Traoré. Ils sont tous passés par l'université de Kankan. Ces anciens étudiants qui composent aujourd'hui l'essentiel de l'administration guinéenne veulent se retrouver, se souder les coudes pour le bien-être de l'université Julius Nyerere de Kankan. Cela passe par se retrouver autour d'un idéal. La première chose d'abord, c'est de rassembler tous les anciens autour d'un idéal, celui d'apporter notre contribution à l'éducation de notre université à Kankan et ensuite nous entraider. Le bureau sortant passe la main à une équipe de 13 membres. Les aides d'où qu'elles viennent seront les bienvenus pour développer l'université de Kankan. Résident tous à l'extérieur. Il y a eu le vice-président Amérique, vice-président Europe, vice-président Asie, vice-président Afrique. Tout ceci justement c'est pour faire appel à toutes les intelligences, faire appel à toutes les compétences sans exclusion, afin que les gens puissent vraiment apporter leur aide à notre université. La nouvelle équipe ira à l'assaut de toutes les associations de l'université afin de fédérer toutes les énergies. Les jours à venir, nous allons convoquer une convention de toutes les associations issues de l'université Julius Nyerere de Kankan. Et au cours de cette convention-là, toutes ces associations vont se donner des idées, vont se dire qu'est-ce qu'il faut faire, vont se dire comment allons-nous faire pour pouvoir développer ce que nous avons déjà acquis, pour pouvoir aider l'université, les étudiants et les membres. L'ancienne équipe ne tourne pas la page de l'association. Au contraire, elle sera davantage utile aux membres.
Nous souhaitons bonne chance au nouveau bureau, que Dieu nous garde longtemps en bonne santé et dans le relatif mieux-être. Des retrouvailles qui rappellent de vieux temps passés dans les amphithéâtres. Mais ça, c'est une autre histoire. Un jeune âgé d'une vingtaine d'années a été torturé à mort à Gomboya, dans la préfecture de Koya, ce samedi, dans les environs de 4 heures. Il est accusé d'avoir volé 3 sacs de ciment. Mamadou Baïlebari serait l'un des chauffeurs de gros porteurs contre de la société Simaf Guinée. Mais les responsables de cette entreprise n'ont pas voulu s'exprimer sur le sujet. Fodé Bangora et Ibrahima Soure 5 Souma étaient sur les lieux. Ce chapeau, cette chemise et ces 3 sacs de ciment déballés, voilà ce que nous avons trouvé sur le lieu des drames où Mamadou Baïlebari a été torturé à mort selon plusieurs témoignages. Ce drame s'est produit dans les environs de 6 heures en face du bureau du syndicat des chauffeurs de la société Simaf Guinée. Selon certaines sources, la victime a tenté de voler ces 3 sacs de ciment et la batterie de ce camion. Par contre, les proches de la victime ont une version opposée. 6 heures maintenant, c'est à 6 heures qu'on s'est réveillé. Un jeune était venu m'informer qu'ils ont attrapé quelqu'un là-bas en train de voler et ils l'ont attaché. Je l'ai demandé, il a volé quoi? Il m'a parlé du sang. Je suis allé voir, effectivement c'est mon petit Baïlou, il était déjà mort. Le chauffeur du camion qui l'a tué était venu prendre des ciments. C'est là-bas qu'il a accusé mon petit de l'avoir volé. Nous reconnaissons qu'il n'est pas un voleur. D'ailleurs, c'est la première fois que j'entends une telle situation sur lui. Les syndicalistes n'ont pas donné du temps à la presse. C'est alors que les collaborateurs de la victime les accusent d'avoir abandonné leurs collègues. Un fait qu'ils qualifient d'irresponsable, voire même complice du meurtre. Les responsables de SIMAF attendent toujours le compte rendu des syndicalistes. Ils ne nous considèrent même pas. Même en cas du malaise, c'est nous qui contribuons entre nous pour sauver la victime. Il n'y a pas de dialogue entre nous. Le présumé auteur du meurtre a été interpellé puis libéré discrètement selon une autre source. Le corps de la victime a été transporté par les services de la protection civile avant notre arrivée, confie un témoin qui ignore la destination. Du côté de l'entreprise, aucune communication avec la presse sur ce dossier, du moins pour l'instant. À présent, allons à la rencontre des femmes évoluant dans la vente de feuilles de patates. Ces feuilles riches en protéines sont devenues rares et de plus en plus chères sur le marché. Les vendeuses se plaignent de la dégradation des routes et la cherté des aliments pour justifier cette rareté. Plus de détails dans ce reportage que nous signent Kadiatou Elisabeth Sidibé et Ibrahima Souri Kamara. Nous sommes au marché Mayalong, dans la commune de Matoto. Cette femme explique son quotidien, mais aussi les difficultés qu'elle rencontre dans la vente des feuilles de patates. L'augmentation du coût du transport et la dégradation des routes ne sont pas pour faciliter ses activités. La pluie a tout détruit. On part pour payer ces feuilles à Kindia, il n'y a pas de voiture. Les routes sont dégradées. Ce tas de feuilles, on le compte à 3 pour 20 000. On les revend ici à 10 000 francs. Celui-ci, on le vend à 1 000 francs. Si on ne fait pas comme ça, on ne gagnera rien. Les feuilles de patates douces sont riches en protéines et jouent un rôle déterminant dans la croissance de l'homme. Raison pour laquelle cette nutritionniste recommande sa consommation. Les feuilles de patates, là, c'est une feuille qui est très riche en protéines, en calcium et en vitamine C. Ça aide l'enfant vraiment de bien grandir sans problème. Pour elle, quand les aliments sont mal cuits, cela peut provoquer un problème de santé. Il faut bien les laver et veiller à la bonne cuisson avant la consommation, ajoute-t-elle. Les feuilles de patates, c'est très bon si c'est bien préparé. Que ce soit la viande, que ce soit les feuilles, n'importe quel aliment, il faut bien préparer avant de consommer. En cette saison hivernale, le pays vit une crise sanitaire. Rassurons-nous de bien laver et cuire les aliments avant leur consommation.
Le quartier Petit Simbaya, secteur Elhadji Younoussa, dispose désormais d'une nouvelle mosquée. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée devant les autorités religieuses, les responsables et notabilités du quartier ainsi que les populations bénéficiaires. Ce geste d'un fils de la localité vient combler un manque qui se faisait de plus en plus sentir dans cette zone. Le reporter Mamadou Siribari, Ibrahima Sour 5 ont assisté à la cérémonie inaugurale de cet édifice religieux. Suivez. C'est dans cette mosquée flambant neuve que les fidèles du secteur Elhadji Younoussa dans le quartier Petit Simbaya vont désormais prier. Grâce à la bonne volonté d'un donateur, ils ont une mosquée qui est la leur. Cette mosquée est composée d'une salle de prière pour les hommes, une autre pour les femmes, 2 blocs de latrines et d'un forage automatique. Cette inauguration intervient dans un contexte de crise sanitaire. C'est pourquoi les autorités religieuses invitent à plus de vigilance. Respecter les mesures qui nous ont été imposées par les autorités, c'est très important pour nous. Nous vous prions, en tant que musulmans, que nous soyons vraiment l'exemple pour le respect de ces barrières-là, pour que nous éviter les maladies. La mosquée va porter le nom d'Elhadji Kerno Alassane Ba. Le donateur rappelle que cette mosquée appartient à tous les fidèles. Les fidèles musulmans d'ici viennent de différents horizons. Il n'y a pas d'homme parfait, c'est Dieu même qui le dit. Donc, je veux leur demander pardon, tolérance et acceptation entre eux, et ce, tant qu'ils sont dans ce secteur. Visiblement contents de ce geste, les bénéficiaires s'engagent à en faire bon usage. Ils rassurent qu'ils vont s'occuper soigneusement de cette maison de Dieu. Inch'Allah Ta'ala, on est très content d'abord d'avoir l'ouverture de cette mosquée. Notre mosquée, on vous assure, Inch'Allah Ta'ala, on va faire tout pour entretenir la mosquée comme ça se doit, Inch'Allah Ta'ala. Cette nouvelle maison de Dieu est la 20e dans cette zone, selon le découpage du département des affaires religieuses. Dans les prochains jours, les imams seront désignés conformément aux critères en vigueur et aux réalités du quartier. Et c'est la fin de ce journal coordonné par l'ensemble de la rédaction. Il a été dirigé à la régie par Lamine Sidibé et Salimou Fofana. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Espace TV. Au revoir.